Nous corrigeons l'exercice 75, page 86. Je pars du principe que vous avez lu l'énoncé. On y va pour la question 1. Par lecture graphique donnée sans justification, petit a, les variations de la fonction g sur 0,10. Ok, donc petit 1, petit a. Donc on va mettre le temps en haut, en abscisse, et en donner g de x. Oups. Donc, g de x, elle est croissante, puis décroissante. On part de 0, on arrive à 10. Le maximum, il est en 1. Et g de x à ce moment-là vaut à peu près 2. Et elle décroît jusqu'en 0,5 et elle part de 0. Voilà. 0,5. Alors, je vérifie sur le tableau. En fait, ici, c'est 0,4. Donc, je vais préciser un peu. 0,4. Petit b, la concentration maximale d'antibiotiques lors des 10 premières heures. 10 premières heures, bah, c'est ici. Donc b, c'est lorsque t égale 1, ici. Petit c, l'intervalle de temps pendant lequel la concentration d'antibiotiques dans le sang est supérieure à 1,2 mg par litre. Donc 1,2 mg par litre, c'est là. Donc c'est toute cette zone. Okay. Et donc ça commence à peu près ici, là, en 0,3. Donc on va mettre lorsque t appartient à 0,3 jusque 3. Qu'est-ce que c'est moche? 0,3. Oula, je suis fatigué. 0,3. Et on va faire un beau point virgule. 3. Voilà. Et quoi d'autre? Ok, c'est bon. 2a. Déterminer la dérivée g' de t, la fonction g. Ok, on y va. Donc, g est égal, g de t est égal à 4t sur t au carré plus 1. Donc, g' de t est égal à, on va utiliser notre bonne vieille formule, selon laquelle la dérivée de u' de u sur v, c'est u'v moins v'u sur v au carré. Donc u' c'est 4, fois v c'est t au carré plus 1, moins v' c'est 2t, fois u c'est 4t. Et en bas on a v au carré, donc t au carré plus 1, le tout au carré. Donc en haut, je développe, je me retrouve avec du 4t carré, plus 4, moins 2t fois 4t, donc moins 8t au carré. Et en bas, t au carré plus 1, le tout au carré. Donc, ça sent l'identité remarquable en haut. J'ai 4 facteurs de t au carré plus t. Oula, qu'est-ce que je fais? Attendez. Hop, avant de faire ça, je vais simplifier. Donc, j'ai 4t au carré moins 8t au carré, donc ça me fait 4t au carré plus 4 sur t au carré plus 1. Et là, je vais directement factoriser. Hein. Donc, on va dire que je factorise par 4. Donc, ça fait moins t au carré plus 1. Et en bas, j'ai tout ça au carré. Et comme on aime bien factoriser, je vais remarquer ici que j'ai une identité remarquable. Attendez, elle va vous apparaître, elle va vous sauter aux yeux. C'est 1 moins t au carré. Donc a au carré moins b au carré. Hein, quand on nous demande de dériver, en général, le réflexe est de factoriser parce qu'après, on va étudier le signe. Donc c'est 4, facteur de 1 moins t, facteur de 1 plus t. Et voilà. On continue. En utilisant l'expression de g' de t, montrer que la concentration maximale serait avec cette modélisation éteinte exactement 1 heure après l'injection. Ok, donc on va étudier le signe de t, le signe de la dérivée. Signe de la dérivée.
on utilise son signe. Donc, le dénominateur, bon, il dépend du signe du numérateur. Pourquoi? Parce que ça, c'est un carré, donc c'est toujours positif. Le dénominateur est strictement supérieur à 0. Hein, parce que ça, c'est positif. Donc, ça, c'est strictement positif. Donc, ça, c'est positif. 4 facteur de 1 moins t facteur de 1 plus t égale à 0. C'est équivalent à t égale 1 ou t égale moins 1. Et ça, c'est impossible. Impossible, car on est dans des heures, on compte des heures, donc des heures négatives, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on a x, enfin on a t, je veux dire. On a t. On va avoir le signe de 1 moins t. On va avoir le signe de 1 plus t. Et on va avoir le signe de 4 facteur de 1 moins t facteur de 1 plus t. Et donc, ça, on aura ensuite le signe de g' de x. Ce qui nous permettra de dresser les variations de g de x. Donc, t, il varie de 0 à, bon, on va dire plus l'infini. Hein. Donc, 1 moins t, il s'annule en 1. En dessous, il est négatif, hein, parce qu'on a moins t, et au-dessus, il est positif. Ok, 1 plus t, alors lui, il ne s'annule pas, il reste toujours positif. Donc, le produit des deux, comme 4 est positif, bah là, ça va être négatif, 0, positif. Et donc, g' de x, comme on a dit qu'il dépendait du numérateur, parce que le dénominateur est toujours positif, on a les mêmes signes. Et du coup on a un problème, parce qu'on se retrouve avec g à l'envers, et effectivement, en fait, 1 moins t, c'est l'inverse. Ici, c'est positif et négatif, et du coup, ça vient inverser les signes. Et du coup, ça vient inverser la forme de la fonction. Ok. Montrer que la concentration maximale avec cette méditation atteint exactement 1 heure après l'injection. Donc, g de x a un maximum 1 heure après l'injection. Déterminer la limite de la fonction g en plus l'infini. Comment peut-on interpréter ce résultat? Ok, alors la fonction g, on va s'en faire une petite copie. Dac, donc g de t est égal à 4t sur t au carré plus 1. Bon, on va déjà voir si on y arrive sans faire de bricolage. Limite quand t tend vers plus l'infini de 4t égale plus l'infini. Et limite quand t tend vers plus l'infini de t au carré plus 1 égale plus l'infini. Donc, par quotient fi. Ok, donc on va factoriser. Donc, on factorise. Alors, 4t sur t au carré plus 1. Vous vous souvenez de la règle, on factorise toujours par le plus gros des termes, enfin par celui qui a la puissance la plus élevée. Donc là, on va tout factoriser par t au carré. Donc, ça, c'est t au carré que multiplie
4 avec t sur t au carré. Et ici, c'est t au carré qui multiplie 1 plus 1 sur t au carré. Ok. Et donc ça, c'est égal à, comme ça va s'annuler. 4 sur t, donc t sur t au carré, c'est 1 sur t. Et 1 plus 1 sur t au carré. Ok. Limite quand t tend vers plus l'infini de 4 facteurs de 1 sur t, c'est égal à 0. Limite quand t tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur t au carré, c'est égal à 1. Donc, par quotient, la limite quand t tend vers plus l'infini de g de t est égale à 0 sur 1. Et là, on peut préciser 0 plus, hein, c'est important, égale plus l'infini. Parce que t reste positif, donc tout ça va rester positif. Qu'est-ce que je raconte? Plus l'infini, ça fait 0, hein, ça fait 0. Donc en fait, on s'en fiche que ce soit 0 plus. La deuxième partie de la question, comment peut-on interpréter ce résultat? Eh ben, ça veut dire que cette courbe elle va aller vers 0. Est-ce que c'est logique? Bah oui, parce que les antibiotiques ne vont pas rester toute votre vie dans votre organisme, hein. Au bout d'un moment, ils sont absorbés. Donc, interprétation, l'organisme va absorber tous les antibiotiques. 4. On définit la CMI. Qu'est-ce que c'est que ça? La concentration minimale inhibitrice. Ok. Concentration minimale inhibitrice d'un antibiotique comme étant la concentration au-dessus de laquelle les bactéries ne peuvent plus se multiplier. La CMI de l'antibiotique, c'est 1,2 mg par litre. Déterminé par le calcul, le temps d'antibiotique utile, c'est-à-dire la durée pendant laquelle la concentration de l'antibiotique étudié est supérieure à sa CMI. Ok, donc ce qu'on veut, c'est ici, là, on a la limite de la CMI. Donc on veut savoir de là jusque là combien de temps il s'écoule. Autrement dit, on veut savoir quand est-ce que G de t est supérieur ou égal à 1,2. Voilà, c'est tout. C'est la question 4. 4. Donc G de t supérieur ou égal à 1,2, c'est équivalent à... Est-ce que j'arrive à me souvenir de G de t de mémoire? Non. G de t, il vaut 4t sur t au carré plus 1. Donc 4t sur t au carré plus 1 supérieur ou égal à 1,2. Donc on y va. Quand on a des équations comme ça, des inéquations comme ça à résoudre, on se ramène toujours à 0. Hein. Donc là, je vais faire moins 1,2. On se ramène à 0, puis après on factorise. C'est toujours la même chose. Okay. Donc là, je vais mettre sur le même dénominateur. Okay. Donc ici, moins 1,2, je le multiplie par le dénominateur. Et à gauche, je réécris la même chose. 4t. Ok. Donc, on a moins 1,2t au carré plus 4t moins 1,2 supérieur ou égal à 0 et sur t au carré plus 1. Voilà, donc on va trouver les racines du numérateur. En haut, donc 1t au carré plus 4t moins 1,2 égale 0. Donc résolvons cela. Delta égale b au carré moins 4ac. Donc c'est-à-dire 4 au carré moins 1,2 fois moins 1,2. Et c'est égal à 16. 1, 2, 3 moins, donc ça va rester des moins. Et 1,2 fois 1,2, ça, on le fait de tête. Hein.
12 fois 12, ça fait 144. Et ensuite, il y a deux chiffres au total qui sont derrière la virgule, donc ça fait 1,44. Donc delta est égal à 14,56. Donc delta est positif, donc le polynôme admet deux racines. X1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Stop, j'ai oublié quelque chose. B au carré moins 4ac, j'ai oublié le 4 ici. Et du coup, 4 fois 1,44. 44 fois 4, ça fait 4 fois 4, 16, je retiens 1. 4 fois 4, 16 et 1, 17, 1,76. Donc comme c'est du 0,44, c'est 1,76, donc ça nous fait du 5,76. Et donc ça nous fait du 10,24. Ok, donc x1 vaut moins 4 moins racine de 10,24 sur 2a. Et x2 vaut moins b moins plus racine de delta sur 2a. Donc moins 4 plus racine de delta sur 2a. Et toc toc toc. Donc moins 4 moins 4 moins racine de 10,24 divisé par 2a, donc divisé par 2,4, ça nous fait du moins 3. Et l'autre, je sens qu'il va falloir que je calcule à la main, moins 4 moins, donc racine de delta, on a dit que c'était racine de 10,24, 3,2, donc moins 4 moins 3, 3,2 sur 2,4. Donc en haut, on a du 0,8 sur 2,4. Donc c'est comme du 8 sur 24. Donc c'est comme du 1 tiers. Voilà nos deux racines. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a x qui va prendre des valeurs entre 0 et plus l'infini en passant par 1 tiers et 3. Ensuite, en haut, on a notre expression, notre polynôme. Et ensuite, on a les valeurs de t au carré plus 1. Bon, ça sera toujours positif. Hein. Et ici, on a g de t. Oups. Donc ça, on a un polynôme. Delta est positif. Et le coefficient qui est devant le carré est négatif. Donc ça veut dire que notre polynôme, il ressemble à ça. Deux racines. Et comme ici c'est négatif, ça veut dire qu'il est à l'envers. Ok. Donc ça veut dire que ici ça s'annule, et qu'on aura moins, plus, moins. Cours de première. Hein, ça. Donc t au carré plus 1. Lui, bah, il est toujours positif. Hein. Et donc g de t, négatif, il s'annule, positif, il s'annule, négatif. Pardon. Oui. Et donc, solution de l'équation, g de t supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à t qui appartient à l'intervalle 1 tiers, 3. Algo. Écrire un algorithme qui détermine le nombre d'heures nécessaires à ce que la concentration de l'antibiotique étudié soit inférieure à 0,01 mg par litre. Alors, ce que je vais faire pour répondre à cette question 5, c'est que je vais vous mettre une solution qui vient du livre du professeur,
et je vais la commenter. Donc on va regarder ce qui se passe et on va comprendre pourquoi ça marche. Donc comme d'habitude, je dessine une calculatrice avec l'écran et puis en dessous, c'est pas le clavier, hein, comme d'habitude, c'est les cellules de mémoire. Ok, donc variable n est un entier naturel, donc on a une case mémoire qui va être allouée à n. Ok, traitement, n prend la valeur 1, donc n prend la valeur 1, et tant que notre expression, donc tant que g de t est supérieur à 0,01, alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? On veut savoir le moment où la concentration sera inférieure à 0,1, donc on veut que lorsque g de t est inférieur, donc oui, on va mettre strictement inférieur à 0,01, on veut que le programme s'arrête. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que tant que c'est supérieur, donc ça c'est g de t, hein. Donc on dit que tant que g de t est plus grand que 0,01, le programme tourne. Et il va s'arrêter au moment où ça, ce sera plus vrai. Et donc n, il prend la valeur n plus 1. Donc on va faire des tours de boucle, hein. Donc on en est arrivé là, n prend la valeur 1, donc notre cellule mémoire 1, et on commence la boucle tant que. D'accord? Donc on va faire ça en boucle. Pour l'instant, n vaut 1. Et donc on calcule ça. D'accord? Donc en fait, ce qu'on est en train de calculer, c'est g de n. Ok? Donc qu'est-ce qui vaut pour l'instant? Bah, on remplace, n vaut 1, et n au carré vaut 1. Ok? Donc il vaut 4 sur 2, donc il vaut 2. Ok? Donc il est plus grand que 0,01. Ah non, pardon. Excusez-moi, je fatigue un peu. On reprend. On reprend. Je vous l'explique pas très bien. Je sors de 10 heures d'enregistrement de vidéo, je commence à dire n'importe quoi. N est un entier naturel. Ok, donc j'affecte une cellule de mémoire à n. Ok, n prend la valeur 1. Donc avant de commencer la boucle, n vaut 1. Ok, et ensuite on fait notre test. Donc en fait, ce qu'on va tester, c'est ça. Donc en fait, c'est la valeur de g de n. Et on va regarder tout de suite combien ça vaut pour savoir si on commence notre boucle. 4n sur n au carré plus 1, comme n vaut 1, ça vaut 4 fois 1 sur 1 plus 1, donc ça fait 4 sur 2, c'est égal à 2. Donc, c'est bien plus grand que 0,01. Donc, on fait un tour de boucle. Et du coup, ce qui se passe, c'est que n augmente de 1. Donc, n maintenant vaut 2. Ok? On a fait un tour de boucle, hop, on revient au départ. On va vérifier si ça c'est vrai ou pas. Donc, maintenant que n vaut 2, en haut, on va avoir 4 fois 2 sur 2 au carré plus 1, donc 8 sur 4 plus 1, 5, 8 cinquièmes. Est-ce que 8 cinquièmes c'est bien plus grand que 0,01? Oui. Donc on refait un tour de boucle. Et donc n, il va augmenter de 1. Ok, donc maintenant, il vaut 3. On continue, etc., etc. Et ce qui va se passer, c'est que n, il va valoir 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et donc le g de n, il va peu à peu décroître. Et puis il y a un moment où il va devenir plus petit que 0,01. Et à ce moment-là, on arrivera là, et le programme dit, bah maintenant tu es plus petit que 0,01, donc j'arrête. Et il va aller à la fin, et on va afficher n.